Bonjour Frédéric Belay. Bonjour. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on regarde votre travail, on est frappé par une forme d'évidence. Il y a quelque chose qui coule, qui va de soi quand on regarde vos photos, qui est très fluide, qui est très coulant. Et puis, si on s'attarde un petit peu sur les éléments qui sont constitutifs de celle-ci, de ces photographies, on se rend compte que c'est un petit peu plus retors que ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a la sensation qu'il y a des éléments qui sont posés là pour nous permettre de vagabonder, de faire un parcours. Et on aurait aimé savoir à quel moment cette impression ou cette conscience du détail, de l'élément constitutif, va nous permettre d'introduire des niveaux de dramaturgie dans vos photos. Et est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que c'est instinctif? Et à quel moment ça apparaît dans votre travail? Alors moi je vais le prendre comme un compliment, parce que ça veut dire que si les choses sont évidentes, c'est que d'une certaine manière, tout le travail produit s'est effacé. Ça sent plus la sueur. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je m'efforce beaucoup, à faire disparaître, où je vais très très loin techniquement dans le travail, non pas par goût pour la technique, mais au contraire parce que je sais que, en tous les cas, dans un certain contexte d'utilisation de la technique, quand elle est totalement maîtrisée, eh bien à ce moment-là, je crois que on peut arriver à quelque chose qui serait de l'ordre de la clarté et de l'effacement des outils, justement. Mais les outils sont là, le travail est là, voilà. Donc l'évidence, c'est toujours la même chose. Formuler quelque chose clairement, c'est toujours un travail important qu'il a fallu faire auparavant. C'est toujours des choses de cette nature-là. Donc voilà, l'évidence, l'évidence, c'est une chose complexe en fait, parce que quand je me lance moi dans un travail, je ne sais pas nécessairement où je vais. Il n'y a pas, j'ai peu de projets, ça arrive, hein, mais j'ai peu de projets où je me donne des contraintes très très fortes qui seraient des projets purement conceptuels, entre guillemets. C'est très peu de choses. Je peux me donner un point de départ où j'essaye de formaliser des choses, mais ça peut partir tout à fait ailleurs. Et pour relier ça au travail que vous avez vu, quand je suis parti dans ce travail, d'abord, je suis parti en ayant fait d'abord des images dans les calanques, être rentré chez moi avec ces images que j'avais fait de manière un peu fortuite, et à l'issue de ça, avoir décidé d'y retourner pour faire des images, pour continuer ce que j'avais fait, en fait. Qu'il y avait là quelque chose qui m'intéressait. Il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient. Vous avez un travail qui nécessite pas mal de déplacements, autant physique que psychique. À quel moment dans votre réflexion vous arrivez à dissocier le physique justement du psychique? C'est-à-dire à quel moment vous arrêtez de marcher, d'avancer, de traverser l'espace pour le regarder, pour l'observer, en vous disant là il y a quelque chose, là il y a peut-être une esquisse ou un début de fil qui me conduira vers ce que j'ai envie d'y trouver. En fait, je travaille sur mes mondes immédiats. Je travaille sur ce que je fais, sur ce que je vis. Ça ne veut pas dire que je me balade tout le temps avec un appareil photographique autour du cou, c'est pas du tout ça. Mais même quand j'ai pas d'appareil photographique, je regarde ce qui est autour de moi et je porte un regard sur ce qui est autour de moi, et ça reste un regard qui est un regard engagé dans cette voie-là, malgré tout, appareil ou pas.
Et donc le regard, il est à la fois... la pratique, elle est à la fois faite de ce va-et-vient, de cette circulation, et en même temps de ce croisement avec tout ce qui m'anime dans le domaine artistique depuis longtemps. Des questions que j'ai ouvertes, d'autres pas, sur lesquelles je tourne, que j'évite, et puis un jour je trouve le moyen de m'y confronter, enfin, etc. Mais c'est toujours sur ma proximité. En fait, moi je suis né au bord de la mer, donc j'ai photographié le littoral. J'ai vécu en ville, j'ai photographié des villes. J'aime beaucoup, j'ai fait de la montagne quand j'étais gamin, je continue à faire de la montagne, donc voilà. Et j'ai des enfants, je continue à les photographier. C'est la manière dont je travaille, toujours sur des choses qui sont proches. Ça ne veut pas dire intime. La question de l'intimité, elle n'est pas absente du travail. Mais par exemple, dans les calanques, et c'est un petit peu ce que j'essaye de traduire dans les textes qui figuraient dans l'exposition, à un moment donné, quand on arpente un lieu de manière aussi répétitive, parce que j'y suis allé quand même longtemps, se crée de fait une forme d'intimité entre soi et les lieux. Et ça permet peut-être de mieux saisir la relation qu'on a à ces lieux. C'est une forme de responsabilité, en fait. Faire des images, regarder le monde, c'est cette dimension de l'art qui est intéressante. C'est pas sans doute, c'est absolument certainement pour ça que l'art persiste, est toujours vivant, parce que s'il avait abandonné ça il y a longtemps qu'il ne nous concernerait plus. C'est que c'est quand un travail parle de choses qui sont communes, et non pas, et c'est pour ça que la question de l'intimité, et pas de choses qui seraient mon seul problème. Voilà. Votre façon d'appréhender la marche et le déplacement physique à travers l'espace, ça repositionnerait un rapport au paysage qui est presque ancestral, dans la mesure où il y a toujours eu un rapport particulier entre l'homme et le paysage, presque une mise en situation de l'homme, une mise en présence de l'homme dans le paysage. Alors qu'aujourd'hui, le paysage, on le contemple, mais on ne l'habite plus. Or vous, on a l'impression que cette démarche-là fait partie justement d'une réappropriation de l'espace pour justement le réhabiter. Alors, là, il y a un paradoxe aussi, parce que si on prend les photos des calanques, vous allez quand même au bout de quelque chose, dans l'espoir finalement de ne pas tant voir que ça, l'être humain, mais de retrouver la position de l'inhumain en vous remettant en situation par rapport à lui. Alors, la première fois que j'y suis allé, donc je vais parler technique, j'y étais allé avec un type d'appareil, un Rolleiflex en l'occurrence. Et j'avais fait un certain nombre d'images, et puis je suis rentré, et il s'est trouvé que le carré convenait absolument pas à ce que j'avais vécu en fait. Ce qui m'intéressait, ce que je découvrais qui m'intéressait là vraiment, que je pratiquais depuis longtemps, mais c'est que j'avais la possibilité là de rendre compte de ce que c'est que de marcher dans un paysage. Et pour le faire, du coup, j'ai acheté un appareil photographique d'ailleurs qui faisait, quand on le tenait, qui faisait que les photographies étaient verticales. Ceci dit, dans l'exposition, il y a beaucoup d'images qui sont horizontales, hein. C'est pas une interdiction. Mais c'était une manière de m'obliger, moi, à voir le paysage, naturellement, en tenant simplement et de façon naturelle, entre guillemets, le paysage à travers un cadre qui était, lui, vertical et qui correspond au fait que
ça renvoie à la stature humaine en fait, un cadre vertical, beaucoup plus que l'horizon qui renvoie au paysage. Et là, dans les calanques, je me suis rendu compte que je pouvais faire quelque chose qui traduirait un peu ça, qui pourrait s'essayer à traduire cette chose de la présence qui est le fait de je marche et je me déplace, et parce que je marche et je me déplace, je ne vois pas les choses de la même manière quand je me déplace que quand je m'arrête parce que je suis fatigué ou que j'ai envie juste de m'arrêter parce que le paysage me plaît, et je ne regarde pas les choses de la même manière, je n'en ai pas la même approche. Voilà. Et c'est ça qui est né à ce moment-là, mais dans les calanques. Alors, aujourd'hui, on constate que bien souvent, le paysage fait plus partie de notre expérience quotidienne. C'est-à-dire qu'on passe devant. Combien parmi nous se sont brusquement éveillés en disant « mais je passe devant tous les jours et je rate cette magnifique bâtisse ». Ne pensez-vous pas, et là ce sera une question double, ne pensez-vous pas que finalement cette expérience extraordinaire du regard posé sur le paysage pourrait nous apporter quelque chose, et quelles sont, ça c'est la première, et quelles sont selon vous les promesses que pourrait nous faire cette redécouverte de l'extraordinaire du paysage? D'une certaine manière, photographier du paysage aujourd'hui, c'est peut-être un peu fort, hein, mais j'y vois, moi, en tous les cas, et dans ma pratique, un sens qui pourrait être politique, au sens le plus, bien sûr, pas politicien du terme, au sens le plus philosophique qui soit. Au sens de la responsabilité qu'on a à l'égard du monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce qu'on a à y gagner? Tout, je pense. Tout, parce que c'est quelque chose qui nous implique, qui nous amène à un état de présence, un état de conscience. Cet état de conscience et de présence, c'est quelque chose qui nous sensibilise à tous les niveaux, en fait. Sensibilise au sens d'un travail sur notre sensibilité, ça l'affine, ça l'enrichit, mais ça nous sensibilise aussi au sens politique du terme, c'est-à-dire que voilà, on travaille sur cet ensemble de choses. On est là. En fait, la marche, c'est pas quelque chose dans laquelle on a la tête vide, en fait. On rumine, on marche, et le cerveau fait ce qu'il sait faire et ce pourquoi il est là. Il nous envoie toutes sortes de messages qui s'interposent entre nous et là où nous sommes, en fait. C'est fréquemment ça. Et comme tout le temps, en fait. Et donc, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on ne voit plus le monde dans lequel on est autour de nous. Et donc, il y a ça dans moi que je cherchais aussi dans la marche, que je continue d'ailleurs à chercher dans la marche, qui est de parvenir à mettre à distance cette espèce de bruit continuel, parce que ce bruit continuel, malheureusement, il est, et je crois que c'est une expérience personnelle, mais je crois que c'est une expérience commune aussi, il est meublé de tout ce qui nous encombre, et de tout ce qui nous encombre aujourd'hui et dont on croit qu'il est si important. Il est certainement pas négligeable, il ne faut pas le mettre de côté, mais c'est comme si ces choses-là occupaient tout l'espace, tout le temps et notre esprit de manière parfois mortifère, en fait. Il y a ça, et puis le fait que après avoir tant aimé la ville, ce que deviennent les villes aujourd'hui commence un peu à m'étouffer. Et
Les villes manquent de présence de plus en plus parce qu'elles s'uniformisent abominablement par des visions qui sont répétées ici et là, qui font que les mêmes plans urbains nous reviennent, les mêmes objectifs politiques nous reviennent, etc. Et que de temps en temps, il y a un quartier où on fait un peu un truc, un machin, alors par contre, c'est souvent très cosmétique, mais bon, malgré tout, les solutions viendront de la ville quand même. Et c'est sans doute la ville qui sauvera les paysages.